à tous à cette séance d'arrondissement de la baie, ce mardi le 28 juillet 2020. Nous avons avec nous en remplacement de M. Jean-Paul Côté, M. Denis Simard, qui est assistant directeur général à la ville de Saguenay. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, on va demander à Mme Caroline Hamel, notre greffière, de nous parler quelques instants. Bonjour. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances des conseils d'arrondissement redeviennent accessibles au public avec certaines restrictions. Afin de respecter les arrêtés ministériels et les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus de 39 personnes et une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes installé et assis à votre place. L'ordre du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la ville de Saguenay. Les consultations publiques, de même que la période de questions, aura lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de procéder ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. Le président de l'Assemblée vous invitera à vous avancer au micro à tour de rôle. Vous devrez remettre votre masque lorsque vous aurez fini votre intervention. De plus, les micros seront nettoyés après chaque utilisation. Les citoyens qui le souhaitent peuvent toujours continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3260, option 4. Je me chargerai d'en faire la lecture au Conseil au moment opportun. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs questions par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260 en choisissant l'option 4. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et j'adresserai par la suite au Conseil les questions reçues. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci seront acheminées au président de l'arrondissement. Je vous cède la parole, M. le Président. Merci, Mme la greffière. Alors, on va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. On a 2 séances, celle du 23 juin et du 21 juillet. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 15 juillet. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 5. Consultation publique et adoption, 2e projet de règlement. 6. Aide financière aux organismes. 7. Divers. On a 5 points. 8. Varia, 9 périodes d'intervention des membres du Conseil, 10 prochaines séances du Conseil d'arrondissement, 11 périodes de questions du public et 12 levées de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Propose. Second. Alors, on va passer au point 2.1, l'adoption de la séance du 23 juin. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Martin, je seconde. Au point 2.2, l'adoption de la séance ordinaire du 21 juillet. Je vais proposer, Mme la greffière. Parfait, je vous remercie. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 15 juillet 2020. Un proposeur. Rénal. Merci. Le secondaire aussi? Oui. Le secondaire, c'est toujours moi. OK. Alors, on va passer au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. On va demander à M. Rénal Simard, qui est notre spécialiste, de nous expliquer les dérogations mineures. On va commencer chacune des dérogations mineures et après ça, on va demander le commentaire du public.
Merci, Monsieur le Président. La première dérogation mineure consiste à la construction d'un nouveau bâtiment principal de type industriel à côté du 3373 chemin des Chutes. Les dérogations mineures consistent à réduire de 6 à 1,5 mètres la marge latérale nord du bâtiment principal, réduire de 15 à 3 la marge arrière du bâtiment, augmenter de 13 à 20 la largeur d'allée d'accès et surtout, la norme, c'est ne pas aménager dans la cour arrière la bande gazonnée le long de la ligne arrière et des lignes latérales. Monsieur le Président, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter sur cette dérogation mineure-là avant, je pense, de prendre notre décision parce que j'ai essayé de communiquer avec M. Tremblay, je pense, qui est inquiet surtout au fait qu'on doit réduire de 6 à 1,5 mètres la marge latérale nord du bâtiment. M. Tremblay est inquiet, dans le fond, il pense qu'un risque d'incendie pourrait propager rapidement les flammes au sien. Je veux juste rassurer M. Tremblay que le nouveau bâtiment est assujetti aux normes de construction du Québec, c'est-à-dire que le mur sera conçu avec une résistance au feu, ce qu'on appelle dans le jargon des architectes une façade de rayonnement. Donc, je ne sais pas si c'est possible, Mme la greffière, mais je ne sais pas si on ne pourrait pas ajouter dans la résolution que le mur devrait être conforme au Code de construction du Québec par rapport aux façades de rayonnement, c'est-à-dire aux murs coupe-feu. Effectivement, c'est possible. Dans ces conditions, je pense qu'il n'y a aucun risque d'accepter ce genre de dérogation mineure-là. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires parmi le public qui voudraient intervenir sur cette dérogation mineure? Non, personne? Merci. On a reçu. Donc, je passe à la deuxième. Reçu des commentaires écrits? Oui, bien, en fait, on a reçu un commentaire verbal de M. Jean-Yves Tremblay que vous avez d'ailleurs répondu. Il s'inquiétait par rapport justement au risque d'incendie vu que le bâtiment va être implanté près du sien. Donc, c'est le commentaire que j'avais reçu là, de M. Tremblay. OK. Mais je pense qu'avec les conditions que je viens d'énumérer, il n'y a aucun risque de propagation des flammes. J'y vais avec le 4.2, Monsieur le Président. Oui, monsieur. Donc, le 4.2, c'est une demande de dérogation mineure visant à agrandir le bâtiment principal au 68-78 boulevard de la Grande-Baie-Sud. Pour vous dire que c'est un agrandissement d'un chalet existant pour en faire une résidence permanente. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 14,39 à 1,5 m la marge avant de l'agrandissement projeté du bâtiment principal et de réduire de 5 à 1,9 la marge latérale nord-est de l'agrandissement projeté. Merci, M. Simard. Alors, on a oublié à 4.1 de demander un proposeur ou un secondeur. Martin propose, je vais seconder. Point 4.2, ça me prend un proposeur secondaire. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public concernant cette dérogation mineure? Je vais proposer, M. le Président. J'ai pas reçu. Oui. Est-ce que vous avez reçu des commentaires écrits, Mme la Je n'ai reçu aucun commentaire écrit. Parfait, merci. Donc, le 4.3, la dérogation mineure touche de 762 à 772 boulevard de la Grande-Baie-Sud. C'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau implanté. Pour vous localiser, il s'agit du dépanneur du Fjord sur le boulevard Grande-Baie-Sud. Il conserve la même base, mais il rajoute une nouvelle enseigne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public concernant cette dérogation mineure? Non? Mme la greffière? Je n'ai reçu aucun commentaire écrit, M. le Président. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Martin? Je seconde. Point 4.4, M. Simard. Il s'agit aussi d'une demande de dérogation mineure du 882 4e rue, propriété de M. Roger Marquis, qui vise à réduire, c'est-à-dire avoir un retrait de 0,85 m au lieu de 5 m par rapport à la façade du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des commentaires parmi le public concernant cette dérogation mineure-là? Non? Mme la greffière? Je n'ai reçu aucun commentaire, M. le Président. Merci. Ça me prend un proposeur. Je propose. Un secondaire? Second. Martin? Point 4.5, M. Simard.
C'est une demande de dérogation mineure visant à réduire de 10 à 1,2 mètres la marge latérale sud-ouest pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal. Et c'est un bâtiment qui est situé au 693 route de l'Anse à Benjamin, à côté de la marina, en face d'ici. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public concernant cette dérogation mineure? Non. Madame la greffière? Aucun commentaire reçu. Parfait. Je propose. C'est donc. On va passer au point 4.6, M. Simard. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à réduire de 4 à 0,94 mètres, dis-je, la marge latérale est pour construire en cour latérale un garage intégré au bâtiment principal au 1282 3e Avenue. Et je pense que ce serait encore important, Madame la greffière, que les façades de rayonnement soient appliquées pour ce type de construction-là aussi. Ce serait le fun que ça apparaisse dans la résolution. OK. Parce qu'à 0,94 mètres, c'est acceptable, mais avec un mur couvre-feu. Vous voulez ajouter, M. Simard, c'est bien ça? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette dérogation mineure 4.6 parmi l'Assemblée? Non. Il faut préciser aussi, Monsieur le Président, qu'à cette distance-là, il n'y aura pas de fenêtre. OK. Ouais. Madame la greffière, est-ce que nous avons des questions? Aucun commentaire reçu. Aucun commentaire. On va passer au point 5.1. Donc, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage. On va demander à M. Rénal Simard de nous présenter cette adoption. OK. Il s'agit de créer une zone dans le chemin Saint-Louis, sur le bord de la rivière-Amas, pour créer une zone de mini-maison. C'est-à-dire de prendre la zone existante et d'en créer une autre petite pour faire des mini-maisons. Merci. Avant de continuer, on va demander un proposeur et un secondaire pour le point 4.6. Rénal? Moi, je vais seconder. Alors, au point 5, consultation du public. Est-ce qu'il y en a qui voudraient parler concernant cette consultation du projet de règlement? Alors, vous vous levez et vous venez au micro. Il faut mettre votre masque quand vous venez au micro. Bonjour, conseiller, conseillère. Pardon? Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, la dernière condo, chemin Saint-Louis, à Ville-de-la-Baie. Parfait. C'est pour les mini-maisons. Oui. On va lire ça, tranquillement pas vite. Madame le conseiller de ville de Saguenay, nous avons appris que le conseil de ville de l'entreprise SMDT, situé dans le chemin Saint-Louis à la baie, présente un projet de construction de mini-maisons qui va se faire dans notre secteur. Nous sommes bloqués par cette annonce qui nous mettrait de cause de paix murale. Cela risque de fermeture de nombreuses familles qui sont venues s'établir dans le chemin Saint-Louis afin de trouver le calme et la tranquillité. Alors, on devrait vous mécanisement le grandissement des citoyens. Nous avons en programme de faire ce que le projet pour la raison aimerait dessus. Agrandissement de cette rue circulée du secteur, agrandissement de nombre de voitures circulées dans le secteur, abandonner dans une personne tranquillement le camping du jardin de mon père. La présence est déjà très manquée. Les véhicules sur tout terrain, motocyclettes, les routes longues rivières à Mars. Engagement de population, nous avons enfin de l'entreprise SMDT aménagé un parc de mini-maisons. La sécurité des enfants qui pourront être compris en agrandissement balancement de pendant durant les travaux de construction par la suite. Endroit où du parc de mini-maisons, c'est un sentier
construit le comité de la meilleure luminosité et doit être protégé. Cela très proche de la rivière à Mars, cela pourra commettre la progression de la faune et le présenter habitation naturelle. On va prendre la deuxième feuille. Nous préparons une pétition qu'on a projet de domicile de mini-maison présenté par Sylvain Mayotte et dans le secteur de Chemin Saint-Louis. Nous demandons à la mairesse, aux membres du conseil, de refuser ce permis de construction pour le projet. Nous avons demandé aussi de faire une zone de cette partie pour déclarer qu'il ne sera pas déjà fait. Zone comme nous sommes dans la construction de meilleure humidité pécuniaire. Nous prions accepté, même la mairesse entreprendre la situation le plus de gré. Nous avons signé une pétition et on voudra vous la remettre. Est-ce que vous avez la pétition avec vous? Oui. Madame la greffière? Oui. Vous pouvez venir la remettre à Madame la greffière, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais intervenir? On va demander s'il y a d'autres commentaires. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient commenter par rapport à ce projet de règlement? Non? Alors, est-ce qu'il y en a un qui demande le vote? Moi j'aurais des commentaires. Est-ce qu'on a eu des commentaires écrits? Nous n'avons reçu aucun commentaire. Est-ce qu'il y en a un qui demande le vote? Moi, oui. Je vais demander le vote, mais je pense que j'aurais des commentaires à émettre avant, Monsieur le Président. Je pense qu'on est devant une belle mobilisation citoyenne à ce soir qui démontre bien que la volonté des citoyens à s'occuper et prendre soin de son milieu. On l'a vu à ce soir par la pétition qui nous a été rapportée. Actuellement, les mini-maisons sont dans un flou juridique et administratif. Le phénomène est récent et je ne suis pas certain que Saguenay a pris la mesure de l'engouement de la population, à savoir si vous voulez avoir des mini-maisons ici à Saguenay. Est-ce qu'on veut créer un quartier homogène de mini-maisons en discordance avec le milieu environnant? Question qui se pose. Est-ce que l'implantation de mini-maisons pourrait jouer sur l'évaluation frontière des résidences à proximité dans le chemin Saint-Louis? On parle aussi, bien sûr, d'étalement urbain, un phénomène qui inquiète beaucoup en ce moment les grandes villes du Québec, particulièrement Ville-Saguenay. L'étalement urbain est d'autant plus préoccupant du fait qu'il amène des dépenses importantes associées à l'ajout d'infrastructures pour desservir le nouveau développement. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, et surtout pour être solidaire avec les gens que je représente, je vais demander d'annuler la demande d'amendement au zonage. De plus, je ne pense pas que la baie devrait servir de cobaye pour ce type de projet-là. Donc, vous demandez le vote? Je demande le vote, oui. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Monsieur le Président, je voudrais intervenir. Vous voulez intervenir, M. Martin? Oui. Allez-y. Je vais appuyer M. Simard. M. Simard a raison. Écoutez, ici, à la baie, dans notre secteur, on a déjà beaucoup de rural. Ça fait en sorte que si les gens veulent s'installer, qu'ils se payent des maisons dans le rural, puis il n'y a pas de problème, on est très ouvert à ça. Moi, je pense aussi que le phénomène des petites maisons, pour nous autres, présentement, on n'est pas encore rendu là. Je crois que, je ne dis pas qu'un jour ça ne se fera pas, mais présentement, à l'arrondissement, à la baie, on n'est pas encore rendu là. Je pense qu'il faut l'essayer ailleurs. Et ensuite de ça, on va voir comment ça se passe. Et peut-être aussi que dans ce temps-là, on pourra revenir sur notre décision. Alors, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, le règlement est refusé. Donc, Madame la greffière, il faut comprendre que le règlement prend fin à soir? Oui. Il n'y aura plus d'autres étapes? Effectivement. OK, merci. Ça me prend un proposeur, un secondaire quand même? Oui, effectivement. Donc, M. Renal. Martin?
On va passer au point 6, aide financière. Alors, nous n'avons qu'une seule aide financière à accorder, un montant de 460 $ à regard sur le court-métrage, qui va être pris dans le fonds de l'arrondissement. Au point 5, divers, 5.1, 7 points, excusez. On prend un proposeur secondaire, oui. Je propose. Léonard Martin? Oui, oui. Martin, Léonard. Au point 7, 7.1, dossier circulation, sécurité et signalisation. La Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés, adoption du procès-verbal du 28 mai, demande au Conseil d'arrondissement de la Baie de retirer et de déplacer les traverses piétonnières qui sont non conformes sur le réseau routier selon le tableau annexé. Le marquage en 2020 ne sera pas refait et les panneaux devront être enlevés. Est-ce que les deux conseillers, vous avez eu le document? Oui. Oui. Moi, je voudrais intervenir un peu là-dessus. Allez-y, M. Hervé. Écoutez, lorsque ça avait été fait, ça avait été fait justement pour assurer la sécurité des jeunes. Moi, je regarde, là, je n'avais dans le secteur d'Unjonkin, face à la polyvalente à l'Arc-Granon. Il y en a un autre aussi dans le secteur de Monseigneur-Dufour, au William, pas loin de la pyramide. Je suis bien d'accord qu'on n'est peut-être pas dans les règles, mais qu'au moins, puis là, je vais en faire une proposition, au moins qu'on essaye de trouver une solution pour sécuriser ces coins-là. Déjà là que ça avait été fait pour sécuriser les gens, si on enlève tout puis il arrive quoi que ce soit, ben on va retourner en arrière. Fait que moi, j'en ferai une résolution, je ne sais pas si je vais avoir un appui, comme de quoi que le comité de circulation trouve une solution pour faire en sorte que la sécurité soit assurée et que les gens aient des places à traverser sécuritairement. Parfait, M. Hervé. Alors, M. Simard, est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Martin? Moi. 7.2, la Commission des travaux publics, meubles, génie et équipements motorisés d'adoption du procès-verbal. Qu'il soit recommandé aux arrondissements de Chicoutimi, de Jonquière et de la Baie de sélectionner à qui donner le surplus de fleurs. Il faut savoir que la situation actuelle du COVID qui a fait en sorte que la Direction générale a pris la décision de ne pas embaucher d'étudiants cet été, que la commande de fleurs est faite à l'automne de l'année d'avant, et pour la saison qui s'en vient, et qu'il y aura un surplus de 29 000 fleurs qui ne pourront être plantées cette année. À ces causes, nous avons recommandé aux différents arrondissements de donner les surplus de fleurs. Je pense que M. Simard, il y a le club de golf qui... Oui, il y a le club de golf qui ont embelli le terrain et la maison des familles, ainsi que la maison des familles. Il n'y avait pas un réseau de distribution aussi? C'est le golf qui s'en occupait? C'était au garage municipal, mais il n'y avait pas de réseau officiel de distribution. OK, merci. Alors, je propose... Seconde. 7.3, arrondissement de la Baie, transfert budgétaire. Alors, on a un transfert budgétaire de 2 450 $. Lors du mois de juillet, le Conseil d'arrondissement de la Baie a autorisé le transfert d'une somme de 2 450 $ dans le budget de l'arrondissement pour couvrir les frais reliés à l'affichage de l'école de musique à l'extérieur du musée du Fjord. Ce montant est payable dans le budget d'aide aux organismes 2020. Je propose. Seconde. 7.4, décret des travaux préautorisés. Alors, on a 13 au total. Qu'est-ce que c'est que des travaux préautorisés? C'est que dans chacun des conseillers, on a une enveloppe et on peut faire de l'asphalte, des bordures et des trottoirs. On en a pour 41 075. Chaque conseiller a 60 000 au début de l'année. Et cette année, on a eu un surplus de 33 000 de la générosité de notre direction générale, que je remercie M. Simard. Et si vous voulez nous en donner plus à la Baie, ça nous fera plaisir également. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Je propose. Oui. 7.5, calendrier des séances.
Alors, calendrier des séances du Conseil d'arrondissement de la Baie, que le Conseil d'arrondissement de la Baie modifie le lieu de la séance du Conseil d'arrondissement du 25 août prochain. Au lieu d'avoir lieu à la salle polyvalente de la bibliothèque de l'arrondissement de la Baie, la séance aura lieu ici même, au pavillon des Croisières, au 900 rue Mars, à l'heure prévue, soit 16 heures. Je propose. Secondaire. Second. On va passer au point 9, intervention des membres du Conseil. On va commencer par M. Renal Sinard. Moi, c'est tout simplement une petite invitation à la population comme vous avez vu cette semaine, les travaux du parc Adrien-Gilbert ont pris fin. Je pense qu'on est devant une infrastructure quand même extraordinaire et moderne et nouvelle à Saguenay. Des bons commentaires à venir jusqu'à date. Juste un petit tombe au tableau, les chiens. C'est drôle d'en parler, mais j'ai eu beaucoup de courriers personnels me disant que beaucoup de joggeurs allaient pour s'entraîner sur les infrastructures, puis que souvent ils se sont fait mordre par des chiens. Donc, c'est une invitation que je lance à la population. Je ne suis pas certain que c'est une infrastructure où les chiens cohabitent bien avec les utilisateurs. En plus, il y a une affiche à l'entrée du stade qui indique bien que les chiens sont interdits. Donc, je demande la collaboration des gens, s'il vous plaît, allez vous entraîner, mais pas avec vos chiens. On travaillera peut-être sur un futur parc, on travaillera peut-être sur d'autres infrastructures où les chiens seront acceptés, mais celle-là, je pense que c'est incompatible. Donc, je demande encore l'appui de la population. Puis, si on veut conserver ce parc-là en santé, je vous demande encore votre collaboration et laissez vos chiens chez vous, s'il vous plaît. Merci, M. Simard. Alors, juste un peu pour enchérir sur M. Simard, effectivement, on a un projet, moi et Martin, qu'on est en train de travailler dessus sur un parc canin ici à la baie. M. Hervé? Oui. Tout d'abord, j'aurais 4 sujets. Le premier sujet, c'est concernant une campagne qui va débuter à partir du mois d'août, mi-août, jusqu'à la fin septembre. En raison du contexte actuel et dans le but de soutenir les marchands de l'arrondissement de la baie, qui se voient privés de l'achalandage généré par la fabuleuse histoire du royaume et aussi par la venue des croisières internationales, les 3 conseillers, Ronald, Éric et moi-même, la SADC et Promotion Saguenay, avons décidé d'initier une campagne visant à mettre en valeur l'arrondissement de la baie, et ça à tant par son offre touristique, commerciale et de plein air. Sous le thème qui est au musée « Vivez la baie ». Cette campagne réalisée par Promotion Saguenay vise une clientèle intra-régionale et sera déployée de la mi-août jusqu'à la fin septembre. Ça va être déployé dans des postes de radio et postes de télévision. Mon deuxième sujet, c'est concernant le dossier de la rue Alexis-Simard. Vous savez, lors de la dernière réunion d'arrondissement, j'avais demandé officiellement qu'on ait c'est quoi qui se passait avec la rue Alexis-Simard concernant les refoulements d'égouts. J'ai des gens dans ce secteur-là qui n'ont jamais eu de refoulement d'égouts. Ils ont, la première fois qu'ils ont eu ce genre d'événement, ils ont fait vérifier tout leur système avec photos à l'appui, les caméras et tout. Puis le problème n'est pas d'eux autres. On a eu encore un gros coup d'eau au mois de juillet. Ces gens-là, c'était au mois de juin, ces gens-là ont encore des problèmes. Fait que j'avais demandé officiellement quelle place qu'on en était rendu. Là, j'en profite, on a M. Simard avec nous ce soir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec la rue Alexis-Simard. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Effectivement, c'est un fait nouveau des refoulements sur la rue Alexis-Simard. Le service des travaux publics est intervenu, a fait une expertise. Il fut démontré qu'il n'y a pas d'obstruction, que ce n'est pas quelque chose de momentané. Je pense que c'est un problème qui est plus profond. Alors, on a mandaté le service du génie pour l'analyser et une firme externe de consultants va être mandatée pour trouver le problème, la solution apportée au problème et les coûts qu'il en résulte. Ça fait, le dossier est en marche, on devra avoir une réponse prochainement. Merci, parce que les gens me disaient qu'avant la construction du bloc en haut qui contient 175 logements, il n'y en avait pas de problème de refoulement d'égouts dans cette rue-là. Mon
mon autre sujet, vous avez dû remarquer qu'au niveau de l'arrondissement à la baie, que ce soit dans mon secteur et dans le secteur arénal et Éric, on a fait installer des nouvelles tables de pique-nique. Fait que moi, les tables sont installées sur la piste cyclable face à côté du musée. Il y en a aussi dans le secteur du presbytère à Grande-Bay. On a changé des tables aussi dans les parcs et au niveau de la pyramide. Fait que j'invite les gens. On sait que les vacances cette année, ça se passe plus chez soi qu'à l'extérieur. Fait que les gens qui veulent profiter de notre beau paysage, gênez-vous pas. On a fait la même chose, puis je pense qu'Arenal a fait la même chose aussi dans son secteur. Merci, M. le Président. Merci, M. Hervé. Alors, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil d'arrondissement aura lieu le 25 août prochain à 16h ici même au pavillon des Croisières de la baie. On va passer à la période des questions du public. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous levez votre main. On va vous inviter à... Okay. Pour la dernière période de questions, on va vous enlever d'enlever les masques parce qu'on... Madame Laborde viendra nettoyer le micro à toutes les fois parce qu'on entend mal avec les masques. OK, merci. Bill Leblond, Info Labé sur Twitter. D'abord, je veux féliciter les promoteurs du programme, du projet Figure de proue de Saguenay. Ça fait un bout de temps que moi j'en parle. Je l'avais parlé à Rénal aussi à un moment donné, tout installer ça. Et puis moi, ça fait pas assez longtemps que je suis à la baie pour connaître des personnalités célèbres. À part moi, j'en connais pas d'autres. OK. Fait que félicitations, puis j'espère que ce projet-là va se réaliser. On a parlé des chiens tantôt. Les chiens lousses sur l'îlette, là, c'est-tu accepté, ça? À quelle place vous dites, ça? Sur l'îlette. La petite île, là-bas, là. Je ne sais pas, mais je sais que partout dans la ville, il faut que les chiens aient des muselières. Il faut qu'ils soient, pas des muselières, mais... Dans le secteur de l'îlette, aucunement accepté. Il y a un règlement pour protéger les oiseaux et les chiens doivent être tout en laisse. J'ai été pêcher en fin de semaine, sur la pointe, là. Et puis, il y avait des chiens lousses à l'île. Puis, il y a une madame est revenue avec sa petite fille en pleurs parce que sa petite fille a peur des chiens. Puis, il y avait un gros chien noir là, qui courait tout partout. Puis, c'est pour ça que je me demandais si c'est permis d'avoir un chien lousse là-bas. Y a-t-il moyen de faire quelque chose, une pancarte? Écoutez, il y a déjà des pancartes sur la piste. Il y en a partout dans la ville. Il y en a partout, mais écoutez, on demande aussi que les gens soient assez intelligents pour comprendre que on respecte bien, on respecte les gens, on respecte les animaux qui sont en laisse puis qui prennent garde à leurs animaux. C'est sûr qu'on a une grosse problématique, que ce soit au niveau de la piste cyclable. J'ai dû intervenir une couple de fois concernant ça. Mais justement, il faut que les gens se responsabilisent aussi. Là. On ne peut pas mettre des polices partout pour aller checker les chiens, on ne s'enclairera pas. Oui, oui. Regarde, il faut rien pour les machines à coudre qui se promènent avec un moteur de F-18. Ça, monsieur, c'est un autre sujet. Puis je peux vous dire qu'au niveau de la police, ils ont fait beaucoup d'interventions c'est ainsi. Ouais. Ils ne peuvent pas toutes les pogner. Ici, dans le secteur, ici à la baie, il y a eu des interventions, mais il y en a tout le temps. Puis c'est certain que si on mettrait une police après chaque citoyen, ça coûterait toute une beurrée. Fait que là, il faut se servir du GBS, puis on essaye de faire ça, puis on essaye d'en donner le plus possible présentement. Dernier sujet. Il a été question à un moment donné de rendre la rue Victoria piétonnière. Oui. À certains moments. Oui. Est-ce que ce projet-là existe encore? Oui, bien ça, c'est un projet que les corporations du centre-ville ont fait, mais c'est un projet juste pour cet été. Oui, oui. Mais il va toujours avoir une voie que les gens vont pouvoir circuler. Ce n'est pas la fermeture au complet de la rue, là. Oui, bien, un peu comme Festifade, puis ces affaires-là. Il n'est pas question de fermer la rue Victoria. Le problème qu'on a à la baie, c'est que si on ferme la rue Victoria, il n'y a pas d'autre sortie. Là. La rue Mars, c'est one-way, puis on s'en sortira pas. Oui, tu ne peux pas rendre ça deux sens. Non. Y a-t-il des dates de prévues pour ça, cet événement-là? Bien, je pense que c'est déjà commencé, les corporations du centre-ville, la permission qu'on les a accordée, M. Simon. Oui, oui. C'est à partir de ça a commencé la semaine passée, là. Ah oui? Oui.
Jusqu'au 31 août, je pense. Jusqu'au 31 août. Ouais. Jusqu'au 31? OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Personne d'autre? Monsieur Desgreniers, allez-y. Oui. René Desgagnés. J'ai surtout des questions sur les procès-verbaux 2 du 23 juin concernant le point 8.2. C'est concernant une demande du ministère de Transport, boulevard de la Grande-Baie-Nord versus rue Bagotte. La configuration. Oui. C'est une demande de... Il va y avoir des informations là-dessus? Exactement. Vous avez de l'information là-dessus. OK. Comme vous savez, vous nous avez demandé pourquoi que les camions passaient sur la rue, sur le pont Claude-Richard. Exactement. Lorsqu'on va faire, on va demander au ministère des Transports de nous régler le problème de la rue au coin de Bagotte et Grande-Baie-Nord pour que les camions puissent peut-être aménager ça autrement pour que les camions soient capables de passer dans cette rue-là. C'est-il l'ouvrage qui a eu de trottoir sur un coin? Ou il y a autre chose? Non, ça c'est à part. Ah, c'est à part. Les travaux ne sont pas faits? Non. OK. Mais concernant le pont Claude-Richard, justement, le dossier, il avance ou il est stagnant ou pas pantoute? Là, c'est sûr que ça fait plusieurs fois que vous nous le demandez. Nous autres, ça fait plusieurs fois qu'on le demande aussi, mais on n'a pas de réponse exacte là, à date. Là. Mais c'est sûr que je pense que M. Simard... c'est-à-dire que le dossier est encore à l'étude par notre comité de circulation. Parce que il faut être conscient aussi que cette route-là est gérée aussi par le ministère des Transports. Ça fait que toute intervention que Ville-Saguenay veut faire sur l'avenue du Port doit être d'abord autorisée par le ministère des Transports. Le ministère des Transports, je pense pas que ça soit les plus vite au monde. Là. Donc, on attend des réponses du ministère. Ça veut dire que ça va aller aux prochaines élections? Non, pas nécessairement. Mais on vous le fera savoir. Parce que tantôt, au 7.1, dans l'ordre du jour, vous parliez de la sécurité au point de vue, justement, des traverses pétionnières. Vous allez mettre ça dans les mains du comité de circulation. Si c'est aussi long là que lui, je me demande quand est-ce. Mais c'est dans ma chaîne. On a fait la demande, M. Desgagnés. C'est bien. Mais vous savez que c'est pas un conseiller qui va décider d'aller placer une affiche. Il faut que l'affiche corresponde à des normes établies de sécurité. On a beau vouloir avoir des stops partout. Si le code de sécurité routière nous dit non, on peut pas. Écoutez, on peut pas aller au-delà de ça, non? Je suis d'accord. La pancarte a dit de passer par là, qui est installé pour le transport lourd sur le pont Claude-Richard. C'est douette ou sur le pont. S'il change la pancarte, il met tout droit, ça finit là. Oui, c'est clair, mais la demande de cette affiche-là est faite. On attend juste qu'elle soit validée par le ministère des Transports. Mais c'est le ministère qui va changer la pancarte? Non, c'est nous qui va changer la pancarte, mais c'est le ministère. On va avoir l'appui du ministère pour le faire. Merci. Puis dans l'autre procès-verbal du 15 de juillet, c'est des questionnements au point de vue du patrimoine, probablement M. Simard. Tout vert. La demande que j'ai toute lue, là, a été refusée. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas tout compris. Vous me parlez du presbytère? Oui. C'est-à-dire c'est le CCU a mandat de vérifier les plans puis de valider le contrôle architectural dessus. Il y a des items qui n'ont pas plu au CCU qui demandent d'être revisités. Donc, Monsieur Touvert aura à refaire ses devoirs sur ces plans.
C'est refusé pour certaines choses. Ah oui, ça non, veut non. pas dire que... Le projet n'est pas refusé dans son entièreté. C'est des éléments architecturaux qui sont refusés. OK. La piste cyclable, vous avez-tu passé sur le coin, là, 6e rue, là, puis avenue du Port? Oui, celle-là qu'on vient de... Ils viennent, je pense, de faire le marquage sur pavage. Oui, oui. J'ai fait mettre un arrêt-stop aussi par rapport au dernier Il faut voisin. faire un croche pour embarquer sur la rue l'autre bord, c'est tout ça? Bien, c'est-à-dire, le propriétaire de l'intersection, je pense 6e puis 5e, on a fait mettre un arrêt-stop parce que il y avait une problématique que quand les chars se croisaient, c'était dangereux d'avoir des face-à-face. Parce que, puis là, il ne laissait plus de place non plus pour la piste cyclable. Mais puis c'est une demande de la sécurité publique en plus, là. Mais la largeur, j'en ai déjà discuté, puis la réponse que vous m'avez dit, c'est une de vos décisions de la mettre large comme ça. Mais vous savez que l'ancienne bâtisse, je vais dire métro anciennement, là, et il y a rendu 3 commerces là-dedans. Hein. Je sais qu'il y a un petit parking. Puis l'autre jour, j'arrivais, je n'ai pas passé parce qu'il y avait un transport lourd qui faisait déposait du matériel, puis on ne pouvait pas passer. Ça, c'est pas normal. Vous êtes passé en vélo? Pardon? Vous êtes passé en vélo? Non. Il y avait un camion qui était reculé, il prenait toute la largeur de la rue, y compris la piste cyclable. Ce que vous voulez dire, c'est que vous ne pouviez pas passer parce que vous ne vouliez pas passer sa piste cyclable, c'est ça, hein? Ben, je peux pas passer, j'étais en voiture, moi. La piste cyclable était bloquée par le 10 roues, pas un 10 roues, le 53 pieds, là, qui était reculé pour la bâtisse chez Métro, pour faire débarquer son matériel. D'habitude, je ne sais pas s'ils rentrent plus en arrière ou pas, mais vous savez qu'ils sont rendus avec 3 commerces. Ouais, c'est quand même une situation temporaire. Si le Vieux-Québec commence à tout former ce qu'il y a de transport pour les hôteliers... C'est pas ça que j'ai toujours questionné. Pourquoi la largeur de la piste cyclable est aussi large? Ben, c'est réglementé, au moins 1,5 par corridor. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir tout réglementer les autres. Ils sont toutes correctes, nos pistes cyclables. Tu penses? Oui, oui. Ben, j'en ai des moins larges, puis il y en a des plus larges. Écoutez, si vous niaisez pour un point plus... Non, je niaise pas là-dessus, là. Je constate. Mais vous comprenez, M. Desgagnés, que quand des camions de livraison, vous m'avez dit qu'ils avaient fait... Ils viennent de me dire qu'ils ont fait les lignes. Je suis d'accord, ils les ont faites. Quand je dessus le pont, pour passer tout droit, je fais ça pour embarquer, pour pas être sur la piste cyclable. Ça veut dire que la piste cyclable, vous l'avez mis à la même largeur que sur le pont, si je m'y comprends bien, mais qu'à l'autre bout, elle tombe moins large. Jusque sur la 6e avenue en montant plus haut. Aller au palais municipal est large, mais en montant, elle l'est moins. Donc, la solution que vous avez à nous apporter, c'est? Pourquoi l'avoir? L'utilisation, d'abord, je constate pas beaucoup de bicycles, là. Pourquoi l'avoir aussi? Puis, vous avez mis ça, cette piste cyclable à cette largeur-là, pour abolir les parkings dans une garderie que tu m'as fait comme réponse de se parquer l'autre bord. Puis ils ont le droit d'avoir un parking, les autres aussi. Considérant qu'il y a 3 commerces qui sont là présentement, j'espère que ça va être à longue échéance, c'est pratique, bien, ils vont en avoir besoin de parking tout à l'heure, eux autres aussi. Oui, il y a un petit stationnement, mais il n'est pas énorme non plus. Anciennement, il y avait le métro, puis on pouvait se parquer de billets ou... Anciennement. En tout cas, c'est une des avenues que je peux apporter. C'est quand même rare en 2020 que quelqu'un est contre les pistes cyclables. Hein? Quand on parle je ne suis pas contre les pistes cyclables. Elle est large. Puis pour l'utilisation, il y aurait eu qu'un. Quand est-ce qu'ils se rencontrent? J'en vois pas souvent. C'est simplement ça. Un autre sujet. Le glissement de terrain.
Je sais que je l'ai apporté au conseil municipal. La mairesse n'était pas au parfum du dossier. Tu as pris parole là-dessus, que tu vas, avec le service technique, à regarder ça, me donner des réponses. Oui. Je n'ai pas eu de réponse. Là, vous allez avoir une lettre, là, je vais vous l'expliquer. Il y a effectivement eu 2 glissements de terrain, pas un, mais 2. C'est sur les terrains de monsieur du cultivateur Pierre Girard. J'ai téléphoné après-midi. Lui, il a perdu 2 acres de terrain. Quand c'est arrivé, il a appelé le service technique à la ville. Ils sont allés les 3, dont Luc Côté, l'ingénieur de la ville. Ils ont constaté ça. Puis, un coup qu'eux autres qui ont passé, la ville va faire une demande au gouvernement pour aller vérifier. Là, on est rendu là. On attend la réponse du gouvernement. Mais pour l'instant, tout a été fait. Là. Il n'y a pas de danger. La sécurité publique a passé, puis il n'y a pas de danger pour l'instant. Il n'y a pas de danger. Où est-ce que le monde qui descend avec les 4 roues, là, il n'y a aucun danger. Il a mis des pancartes. Dans le fond, il y a de l'eau. Le Pierre Girard m'a dit qu'il y avait 30 pieds d'eau en bas, là, où est-ce que ça avait fallu. Ah, bien, quand je l'ai vu, il n'avait pas d'eau. Oui, là, il y en a. En tout cas, merci. Bonne soirée. Vous allez recevoir une lettre. Oui, M. Boivin. Attendez, on va nettoyer le micro. Vous pouvez enlever votre masque, M. Boivin, parce qu'on n'entend pas. Ah. Bonjour, Marc Boivin, Grande-Bonheur. Dans la même, pour suivre l'idée à M. René Desgagnés, moi j'avais fait la requête au service des travaux publics pour l'effondrement de terrain. Vous parlez du même glissement de terrain? Du même problème, okay. La même requête. Après ça, jamais eu de nouvelles de ça non plus. Sauf de vous que j'ai téléphoné régulièrement, puis vous m'avez appelé une fois suite que M. René Desgagnés avait fait une relance à la mairesse, que la mairesse vous a donné le dossier. Là, vous m'avez appelé. M'avait dit, pas de problème, ça va bien. On va-tu avoir une réponse écrite des travaux publics signée par des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème? Quand on fait une requête à Ville-l'Abbé. Parce que moi, j'ai fait une requête. La personne qui reçoit la requête, c'est pas les travaux publics. C'est comme quelqu'un qui dispatche les requêtes. Elle dit, moi, j'envoie ça à tel département. Après ça, le département en question m'a envoyé une confirmation courriel que je n'ai pas amenée, mais je l'ai imprimée. Je pense que c'était en juin, début juin, fin mai, je ne sais pas trop. Puis pour cette partie-là, on va-tu avoir une réponse écrite des travaux publics? Généralement, quand on fait une requête, là, je pense qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée aux citoyens. Je pense, M. Simard. Oui, on peut répondre. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le service des travaux publics qui va vous répondre, c'est le service du génie, oui. On a quelqu'un en géotechnique, soit qu'on le fasse à l'interne ou qu'on donne un mandat, puis on va avoir une analyse, et cette analyse-là, s'il le faut, si c'est une demande qui vient du conseil, elle va être déposée au conseil municipal. Parce qu'on se fait tout ou au conseiller responsable. On se fait tout le temps répondre, c'est des terrains privés. Mais quand il y a eu le déluge, là, puis des problèmes de même, il n'avait plus de terrain privé, là. Tu sais, il y avait une surveillance par après qui s'est effectuée des glissements de terrain. Puis ça, ce ruisseau-là, il se jette dans l'anse à Benjamin. Quand cet effondrement-là a eu lieu, 2 ans avant, il y avait eu un autre effondrement. Puis toute la neige du printemps se ramasse dans ce secteur-là. La fonte, là, à partir des plateaux d'en haut, puis ça fait un bouchon. Mais quand ça a lâché dans l'anse à Benjamin n'a jamais été aussi sale qu'au printemps. Quand après des grosses pluies, il y a tout le temps... Elle vient plus brune, mais là, elle était vraiment sale. Puis c'est sûr que c'est pas accessible, c'est un terrain privé, puis on peut pas voir ça du chemin, mais moi, j'ai été le voir, là, puis c'est quand même assez impressionnant. M. René Desgagnés, il dit qu'il y a des 4 roues. Moi, je l'ai vu, des 4 roues, mais il y a une place là, qui a à peu près 30 pieds de profond. Tu arrives sur le dessus d'une butte, puis ça a forlé de 30 pieds. Puis comme il dit, il se ramasse de l'eau. Là, ça va bien, c'est l'été. C'est au printemps prochain qu'il va y avoir encore... Mais moi, ça va être une confirmation. Je crois que la Ville dit qu'il n'y a pas de danger, parce qu'il ne faut pas s'inquiéter de tout et de rien. Mais c'est le fun d'avoir des documents écrits. S'il arrive de quoi dans l'avenir, là, on n'a rien que des réponses verbales. Puis des réponses verbales, ça vaut rien. Ça prend des écrits. Puis, M. Léchevin, pourquoi il faut tout le temps passer par l'échevin pour avoir, puis tirer sa corde? On n'est jamais capable d'avoir des fonctionnaires qui sont payés pour répondre aux clients. C'est nous autres qui courent après les nouvelles. Puis je pense qu'on paye assez cher de taxes pour avoir un service en continu. Puis c'est pas tout le temps à l'échevin de manger les problèmes qu'on a. C'est tout le temps, la voie de communication, c'est tout le temps à l'échevin. Ça devrait pas être ça. Ça devrait être quand tu téléphones dans un département, tu as une personne qui te répond, puis elle te dit que c'est ça, monsieur, OK, je communique avec vous. Là, c'est nothing. On n'a jamais rien d'ordinaire. Moi, c'est mon chum, il est arrivé
J'ai arrivé, il m'a demandé, as-tu des nouvelles de ta requête? Ah, j'ai pas de nouvelles de ça. Il dit, là, va attendre, là, va laisser. Il dit, moi, je vais la relancer. Ben, il dit, relance là. Là, c'est là que ça a débloqué. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Lorsqu'un citoyen fait une requête, on pense, puis je suis convaincu qu'on veut lui donner une réponse. Et quand il y a des études, des analyses techniques, les commandes nous viennent du Conseil. Et ça, on n'est pas non plus un service du génie là, pour le citoyen, mais pour le Conseil municipal. C'est pour ça que les réponses sont orientées là. Et quand vous faites une requête, vous devez vous attendre, puis avec raison, d'avoir une réponse du service concerné. Puis même sans avoir une réponse, quand on n'a pas de réponse, on dit peut-être bien que c'est tombé lettre morte, mais on voudrait avoir un suivi. Puis c'est pas une requête pour un lampadaire brûlé, là. Ça, c'est pas important, t'as pas besoin de réponse. Mais des problèmes de même, je veux dire, il y a peut-être bien d'autres choses. Il y a de l'eau qui se ramasse à quelque part. Écoutez, je vais faire le suivi avec M. Simard pour faire l'ensemble du dossier, que je ne suis pas vraiment au courant, puis je reviendrai là à M. Simard. Moi, j'ai parlé avec Luc Côté, puis il a dit qu'il était sur le dossier, puis il avait fait la demande au gouvernement. Hein? Fait qu'on attend la réponse du gouvernement. C'est loin des habitations, mais ça reste... Il y a beaucoup de fossés à Ville-l'Abbé après le déluge qui ont été enrochés. Il y a eu des suivis, il y a eu des forages, tout. On est dans une région assez à risque. En tout cas, je vous remercie. Pardon? Oui, il a fallu que vous mettiez votre masque pour retourner au... mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Oui, monsieur? On va attendre que Allez-y. C'est compliqué. Vous voulez relire votre pétition? Mettez pas votre masque. Mettez pas votre masque. Oui, je voudrais savoir s'il y a un règlement pour les vannes qui sont parquées dans le cours, qui font virer ça le matin, à 1 heure, 2 heures, puis les gros rascraps dans le chemin Saint-Louis, il y en a pas mal, je trouve. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Monsieur Simard? Je pense que j'ai déjà répondu à ça, parce qu'il y en a, question-là. Je pense qu'il y a déjà des inspecteurs qui sont allés, puis il y a eu des avis d'infraction démis aussi aux propriétaires que vous parlez, là, qui entreposent une vanne et qui fait tourner. Là. Oui, parce que là... Mais écoutez, faudrait qu'un inspecteur se tienne là jour et nuit pour être capable de régulariser cette situation-là. Le monsieur, il ne comprend pas. Mais à chaque fois que vous m'en avez fait part, il y a un inspecteur qui est allé et le monsieur a reçu un avis. Oui, parce que là, c'est rendu que les vannes, c'est parti, il va passer des cours à scrap, c'est terrible. Alors, Denis Saint-On, dans le chemin Saint-Louis, allez voir en arrière de ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Hey, je vais réitérer la demande au service des permis pour qu'un inspecteur... Nous autres, on reste dans le chemin Saint-Louis, on est propre, on voudrait rester propre. C'est une belle ville, c'est une belle chose, pour ça que je vais demander ça. Il y avait un règlement, ça, pour les vannes, ça. Il y avait-tu passé, ce règlement-là? Je ne sais pas s'il y a un règlement. Y a-t-il un règlement là-dessus? C'est un règlement de paye bonhomme. De paye bonhomme, qui est en révision, là. Non, je suis vraiment au courant de la situation. Écoutez, je vais réitérer la demande au service des permis qui a encore revisité le terrain pour une Xème fois. Là. Ouais, parce qu'il y a des parcs industriels, pour ça que ça se repart dans des cours en plein dimanche. Le monde, il veut être tranquille le dimanche. Tu sais. On comprend. Oui. C'est beau, merci beaucoup. Soyez assurés, je vais vous faire un suivi. OK, merci. Oui. Mettez votre masque, monsieur, pour retourner. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Non, alors on va procéder à la levée de l'Assemblée. Ah, avez-vous des questions du public? Non, j'ai pas eu de questions ni de commentaires du public par écrit. Merci. Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. On prend un proposeur secondaire. Propose. Rénal, Martin. Merci.